La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Rewmi Quotidien de ce vendredi, l'atelier training du Forum du premier emploi, la persévérance, les jeunes demandeurs formés aux techniques de recherche d'emploi. Le mouvement des entreprises du Sénégal, MEDES, a tenu l'atelier training en prélude à la 24e édition du Forum du premier emploi. Selon le président du MEDES, Manick Diop, l'objectif est de permettre aux jeunes d'acquérir certaines connaissances indispensables dans les techniques de recherche d'emploi avant de faire face aux potentiels recruteurs. Le président du Haut Conseil du dialogue social a présidé l'atelier training préparatoire du Forum du premier emploi, à côté du directeur de l'emploi, M. Babacar Sy, qui est venu représenter le ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec des institutions. Mamadou Lamine Dianté a invité les jeunes à s'approprier des enseignements délivrés à travers les exercices de training pour les premiers jalons de leur vie professionnelle. D'ailleurs, plus d'un millier de jeunes diplômés ont répondu à l'invitation du MEDES. Pendant ce temps, tension sur le marché, équation complexe pour Diomaye Sonko, nous dit Enquête. Malgré une enveloppe de 53 milliards de francs CFA destinée à alléger le coût de la vie, les ménages peinent à percevoir l'impact sur le marché. Face aux tensions, les grossistes contournent les lois, alimentant un commerce parallèle lucratif. Les promesses d'autosuffisance alimentaire tardent à se matérialiser, et sur l'immatriculation des deux roues, l'État change de vitesse, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Des mesures d'ajustement pour faciliter les opérations, le sursis de 3 mois toujours en vigueur. Et oui, prévention et sécurité routière au Sénégal, révolte des Jakartamen, division chez les conducteurs de deux roues, nous dit Vox Populi. La guerre de positionnement entre associations de conducteurs de tchak-tchak face à l'État. L'État vole au secours des tchak-tchak et des deux roues pour leur permettre de se conformer aux circulaires. Le même journal nous parle de la promotion de l'éducation des filles au Sénégal et dans le monde. Porte-étendard, la première dame en première ligne. Marie-Khone Faye s'engage à porter le plaidoyer pour l'accès et le maintien de toutes les filles à l'école. Sud Quotidien abonde dans le même sens. Éducation inclusive des filles. La première dame s'engage. Cependant, gestion des fonds et du legs du comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse 2026. Diomaye écoute Barth, Sonko chargé de surveiller Diagnan, nous informe Les Échos. Le Premier ministre va assurer désormais la supervision permanente de toutes les activités, projets et financements. Diomaye insiste sur la nécessité de veiller notamment à la réception à date de toutes les infrastructures et des clans de la formation politique de Macky Sall. APR, une mort programmée, titre nos confrères de Walf Quotidien. La non-structuration et la présidentielle ont eu raison du parti. D'ailleurs, Farba est le nouveau maître. L'Observateur, quant à lui, s'intéresse à la dépendance in utero. Enquête inédite sur les bébés accros à la drogue, décès, troubles du développement mental, autisme, les drames des nourrissons qui débutent leur vie en soins intensifs. Rewmi People nous parle cette fois-ci de MC Ada, un artiste, un producteur, une vision musicale entre autres, de Cream Team à la carrière solo. Originaire de Thiès, MC Ada, de son vrai nom Adama Kamara, est un artiste, compositeur et producteur sénégalais dont le parcours reflète une passion profonde pour la musique et une quête constante d'innovation. En sport, record pour terminer, Al Nassr doublé face à Al-Khouloud, 3-1. Sadio démarre l'année en trombe. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous. La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.